Bon alors, pas mal le décor, hein? Non? Il est nul? La fiche d'Alien et tout là, c'est stylé, hein? Maybe Death's not actually coming for our family. Because that would be crazy. Good luck. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va donc parler du nouveau film Destination Finale, le 6e film après le 5e, normal, qui est sorti du coup en 2011. Il y a presque 15 ans, donc 15 ans d'attente du coup pour avoir ce nouveau film Destination Finale. La question c'est qu'est-ce que ça vaut? Est-ce que c'est mieux que les 5 films précédents? Est-ce que c'est moins bien? Bon, on va voir ça dans cette vidéo ensemble. Alors oui, alors le film arrive 15 ans après, je pense qu'on va clairement avoir d'autres films Destination Finale. Je pense que là c'est juste le premier film d'une longue série et on va avoir un 7e, un 8e, un 9e, un 10e, plein de films Destination Finale. Un peu comme on a avec beaucoup de sagas d'horreur, hein. C'est connu pour ça les films d'horreur, avec Halloween où on a eu une trilogie du coup récemment, on a aussi les Vendredi 13, il y a beaucoup de films Vendredi 13, les Saw aussi, on en a pratiquement un par an, et plus récemment on a eu aussi la suite de l'Exorciste, l'Exorciste Dévotion, qui était incroyable. Mais bref, que vaut du coup ce 6e film Destination Finale qui s'appelle Destination Finale Bloodlines et pas Destination Finale 6, bah c'est justement peut-être pour marquer le fait que c'est une sorte de reboot quoi, on va recommencer du coup et on va refaire après des suites. Du coup, qu'est-ce que ça vaut? C'est ce que je vous propose de voir ensemble dans cette critique. Faut savoir que j'ai vu les 5 autres Destinations Finales, j'ai juste oublié les films. Voilà, ça c'est pour vous montrer à quel point ça m'a marqué. Alors j'ai quelques petits souvenirs, mais c'est de brefs souvenirs. Mais ce qui marque le plus dans les destinations finales, c'est quand même les morts en fait. C'est horrible, hein, parce qu'on est des gens horribles. Nous, quand on regarde les destinations finales ou les sauts ou des films comme ça, nous ce qu'on aime voir, c'est des gens mourir. C'est voir du sang gicler, c'est voir des têtes exploser. Oui, on est horrible, c'est la condition humaine, quoi. On est des gens absolument horribles. Voilà, ça fait poser beaucoup de questions sur notre condition humaine, quoi. Est-ce qu'on est au final des psychopathes? À prendre du plaisir du coup à regarder ce genre de choses. Alors je pense que tout le monde connaît le concept de Destination Finale, mais pour ceux qui habitent dans une grotte, je vais quand même le rappeler. Destination Finale, en fait, on va suivre très souvent un groupe, alors un groupe d'amis, une famille, peu importe, un groupe de personnes qui vont échapper à la mort. Le problème, c'est que la mort, elle aime pas ça, parce que tu ne peux pas échapper à ton destin. La mort, elle aime pas ça, pas du tout. Elle est pas fan de ça. Et du coup, la mort va poursuivre les survivants et les tuer un par un de manière assez, comment dire, impossible. Non, parce que les morts qu'on voit dans Destination Finale, c'est du genre, je sais pas, genre je bouge le bras, je fais tomber mon poster, il me tombe dessus, et du coup, moi je tombe sur la prise électrique qui est juste en dessous, et je meurs électrocuté. C'est vraiment ce genre de mort qu'on a dans les destinations finales, des trucs qui sont impossibles, et des trucs gore. Parce que c'est ça aussi, comme j'ai dit, le truc, c'est de voir des trucs gore. Vous savez, ce genre de film où notamment tu peux voir sur les réseaux, sur YouTube, des top 10 des morts les plus horribles, ce que tu as par exemple avec Saw, beaucoup de top hein, sur Saw, sur les morts les plus dégueulasses des différents Saw, il y a de quoi faire. Bah c'est un peu pareil du coup avec les destinations finales, on va là aussi du coup pouvoir retrouver des compilations sur internet des différentes morts des personnages, des morts les plus horribles, les plus loufoques, les plus gore. Voilà, c'est ça en fait Destination Finale quoi. Tu vas voir un Destination Finale pour voir des gens crever. T'y vas pas pour voir des personnages profonds qui vont évoluer au fur et à mesure de l'histoire, où tu vas pouvoir travailler leurs relations. C'est pas du tout ce genre de film là. Là, on n'est pas là pour ça. D'ailleurs, c'est pareil dans celui-là, les personnages ils sont pas très profonds dans ce Destination Finale là. Même si j'aurais quand même quelques trucs à dire sur le développement des personnages, parce que j'ai l'impression qu'il y a des fois où peut-être qu'il y avait un scénariste dans le lot qui avait envie d'écrire un truc un petit peu plus sérieux, un petit peu plus profond, je veux dire, mais je pense qu'il n'a pas eu les clés pour le faire. Mais on en parlera après, dans une partie du coup spoil. L'histoire du coup de ce destination finale sans spoiler, c'est très classique, hein, mais on va juste suivre une famille qui est poursuivie par la mort. Alors pourquoi cette famille est poursuivie par la mort? Parce qu'il y a quelqu'un en fait qui a réussi à échapper à la mort, sauf que cette personne-là va faire des enfants, puis ces enfants-là vont faire eux aussi des enfants. Bref, elle va fonder une famille en fait, sauf que vu qu'elle a échappé à la mort, non seulement elle n'était pas censée être vivante, forcément, mais elle n'était pas censée non plus bâtir cette famille. Donc ça veut dire que toute la famille, donc elle et toute la famille qu'elle a bâtie, sont poursuivis par la mort. Et l'objectif de ces personnages-là, ça va être de survivre à cette mort et essayer du coup d'échapper à son propre destin. Voilà, donc c'est globalement l'histoire de la totalité des destinations finales. Donc il n'y aura pas de surprise par rapport à ça. Il y a énormément de références aux précédents films. Alors comme je l'ai dit, je les ai peut-être pas toutes eues parce que je me souviens plus de tous les films. Mais il y en a notamment une qui intervient avec un accident de voiture qui fait penser à la mort d'un personnage dans le premier film, je crois.
Mais bref, je crois qu'il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a aussi une référence avec notamment un barbecue aussi, je crois, dans le film, qui fait référence à un autre destination finale. Peut-être le 2. Ah, là, pour le coup, je suis pas sûr. Là, faudrait aller vérifier, mais je suis pas sûr. Et du coup, je sais pas si je l'ai dit, mais le ton de celui-là est plus comique, je trouve, que les autres. Pas sûr, à vérifier. Vous me corrigerez si vous connaissez un petit peu mieux que moi les précédents films Destination Finale, mais dans ma tête quand même ce nouveau film là est quand même beaucoup plus comique. Bah voilà, c'est parce que les morts sont complètement abusés quoi, enfin c'est assez hilarant en fait. Mais voilà, c'est pas au niveau de l'écriture, c'est pas au niveau de ce genre de choses là que le film va être marquant. Ce qui va être intéressant, et ce qui est assez intéressant d'ailleurs dans la plupart des films Destination Finale, c'est la mise en scène. C'est la manière en fait dont la mort va opérer et comment est-ce que la mort est filmée. Comment est-ce que du coup toi en tant que spectateur tu vas être au courant et avoir des indices sur la manière dont les différents personnages vont mourir. Et pour ça en fait ils vont utiliser ce qu'on appelle des inserts. Les inserts c'est des gros plans vous savez sur des objets qui vont du coup marquer l'importance de cet objet là, comme par exemple, je sais pas moi, tu vas filmer en gros plan un bout de verre, ce bout de verre va finir dans un verre, et toi tu vas te demander bah qui est-ce qui va boire le verre, parce que les personnages ne sont pas au courant que ce bout de verre il est du coup dans un verre avec un liquide dedans, mais toi tu le sais, et toi bah tu te demandes bah qui est-ce qui va boire le verre, qui est-ce qui va ingérer du coup le bout de verre, ça fait beaucoup de verre dans la phrase quand même. C'est ça qui est intéressant, c'est que toi en tant que spectateur tu vas essayer de t'imaginer comment est-ce que la personne va mourir et qui va mourir, parce que bah des fois il y a plusieurs personnes qui sont dans un espace réduit en soi, et bah, tu te dis que bah, n'importe qui peut tomber sur ce bout de verre. Sauf que tu vas te faire tromper à plusieurs moments parce que c'est pas toujours la mort qui est attendue, ou celle à laquelle en fait tu t'attendais qui va du coup opérer. Je vais donner un exemple dans la partie spoiler juste après parce que c'est... Il y a une scène qui m'a beaucoup marqué à ce niveau-là et que je trouve très intéressante, et il y a même deux scènes d'ailleurs qui m'ont marqué à ce niveau-là. Mais je crois que ça a été fait plusieurs fois déjà dans les autres destinations finales. J'ai envie d'en parler, ça me démange, mais on ne spoil pas, on ne spoil pas, on ne spoil pas, on ne spoil pas. Alors comme je l'ai dit, il y a plusieurs morts qui sont intéressantes. Il y a l'intro par exemple que j'ai adoré, qui se passe du coup en haut d'une immense tour qui est très 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 haute, très stressante. Je pense que c'est potentiellement la meilleure scène d'intro de la saga. Si je dis pas de bêtises, si je me souviens bien des autres scènes d'intro des 5 précédents films, je crois que c'est celle que j'ai préférée, celle du 6ème, et genre mais largement. Le film commence très très bien. Le seul problème, c'est que les effets spéciaux sont dégueulasses. Il y a des plans qui sont horribles. Alors je sais pas si c'est des incrustations en fond vert qui sont ratées, ou si c'est juste les effets qui sont beaucoup trop numériques et mal faits et du coup ça se voit. Mais en tout cas, il y a deux plans qui me restent en tête. Il y a le plan dans l'introduction qui est encore une fois dégueulasse, et il y a le plan aussi à la toute fin, je crois que c'est le dernier plan du film qui est immonde aussi. Mais à part ça, ça passe bien, il y a différents personnages qui meurent d'une manière assez... J'ai des images qui reviennent en tête, et c'est vrai que... Ouais, on est sur du film gore, à ce niveau-là, c'est réussi. Mais, bah c'est oubliable, hein. C'est pas le genre de film, personnellement, qui me transcende, je vais pas m'en souvenir. Mais par contre, j'ai passé un bon moment. Donc si vous aimez ce genre de film-là, si vous aimez le gore, si vous aimez ça, bah oui, vous pouvez aller voir Destination Finale, et je vous conseille même plutôt d'aller le voir. Je pense que les fans de la saga vont être ravis, parce que je pense que c'est un bon film Destination Finale, mais c'est pas pour moi. Alors, je kiffe hein, le cinéma d'horreur, mais j'ai beaucoup de mal avec le gore, en tout cas, les films gore. Voilà, c'est pas ce que j'ai l'habitude du coup de regarder, de consommer, mais... Dans tous les cas, nous on va passer maintenant en spoiler, parce que j'ai quelques trucs à dire en spoiler, je crois que j'ai tout dit, c'est ça? Le climax est décevant. Voilà, je trouve que le climax est un tout petit peu décevant, et c'est pas à la hauteur de ce que tu as vu précédemment. Le climax dans ce genre de film, c'est quand même le moment du film qui est censé être le plus intéressant, le plus poussé quoi, au niveau du coup du concept. Sauf que malheureusement, je trouve que ça va pas assez loin, et vu de toute façon que la relation entre les personnages ne marche absolument pas, bah ça marche pas non plus au niveau du climax, et je trouve que même la manière dont les différents personnages meurent, le stress qui est instauré, je trouve pas que ce soit hyper intéressant. Voilà, donc c'est vrai que la fin, c'est pas la partie la plus intéressante du film. Voilà, je pense que j'ai tout dit du coup sur le film sans spoiler. Pour ceux qui n'ont pas vu le film, qui ont envie de le découvrir, et bah du coup je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, peu importe. Dans tous les cas, on se retrouve très rapidement pour une nouvelle critique. N'oubliez pas de laisser un j'aime, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, et je vous dis à la prochaine, et pour les autres, on spoil. Death is coming for our family. Alors,
je me rends compte que j'ai pas parlé des prémonitions dans la partie no spoil. Donc juste pour rappel, la prémonition justement c'est ce qui va permettre aux personnages d'échapper à la mort. En gros c'est des visions qu'ils vont avoir. Je sais pas, par exemple dans le premier ils doivent prendre un avion et il y en a un qui va avoir une prémonition, une vision et il va voir du coup l'avion se cracher et du coup bah il va échapper à la mort comme ça. Alors celui-là en gros c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il va y avoir le personnage d'Aerys, donc Aerys du coup bah, c'est celle qui a survécu à la mort. Au tout début du film, en fait, on va vivre justement sa prémonition. C'est-à-dire que elle a vu en vision, et qu'est-ce qu'elle a vu dans sa vision? Et ben justement, en fait, au tout début du film, dans l'intro, elle a un date avec son copain, où en fait, ils doivent se retrouver dans un restaurant qui se situe tout en haut d'une tour, mais une tour genre à 100 mètres de haut, enfin c'est une très 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 haute tour, sauf que bah en fait la tour va s'effondrer. Voilà, d'ailleurs c'est ça, c'est la scène d'intro, j'adore la scène d'introduction, et en fait bah tous les personnages vont mourir, dans la vision, et c'est justement pour ça, c'est comme ça en fait que Aerys va faire pour du coup bah, sauver toutes les personnes de la tour, vu qu'elle va avertir toutes les personnes présentes sur la tour, et tout le monde va descendre, et au final bah, personne va mourir, et bah, c'est là où la mort va traquer tous ceux qui ont survécu du coup dans cette tour là, sauf que ce qui est intéressant c'est que chaque personne en gros a fondé une famille depuis, alors qu'ils auraient pas dû exister, donc tous ceux en fait qui n'auraient jamais dû exister, donc les survivants et la famille des différents survivants, donc les progénitures quoi, bah vont du coup mourir et vont être traqués par la mort. Et en fait la mort va traquer ces personnes-là dans l'ordre des morts, dans la prémonition d'Aerys. Et le personnage principal, c'est Stéphanie qu'on va suivre et qui est du coup la petite fille de Aerys. Et ce qui me tue d'ailleurs, on va un petit peu parler du développement des personnages parce que j'ai quelques trucs à dire. Ce qui me tue, c'est que Aerys, du coup, a eu une fille. Et cette fille-là, du coup, vous avez compris, c'est la mère de Stéphanie. En gros, vous avez Aerys, la mère de Stéphanie, dont j'ai oublié le nom, et Stéphanie. Et en gros, le truc qui est assez, comment dire, bizarre, c'est que les personnages sont pas profonds, ils ont pas forcément de personnalité prédéfinie, ou en tout cas, c'est pas intéressant, sauf le personnage de la mère, qui en fait a abandonné sa fille, donc du coup a abandonné Stéphanie. Sauf que à un moment dans le film, Aerys va mourir, et c'est à ce moment-là que la mère va retrouver Stéphanie, et du coup on va essayer de travailler la relation entre la mère et Stéphanie, et aussi entre la mère et son fils. Je sais pas si vous arrivez à suivre parce que j'explique peut-être très mal, mais en tout cas, la mère qui a abandonné ses deux enfants va revenir, et on va essayer du coup de travailler leur retrouvaille. Chose qui est hyper bizarre. Parce que déjà ça ne fonctionne pas, il y a aucune alchimie entre les personnages. Et de toute façon, je l'ai dit tout à l'heure, mais on s'en fiche en fait. Nous, ce qu'on veut voir, c'est juste des morts, quoi. On veut voir du gore, on s'en fout des personnages. Le peu de trucs qu'ils essayent de faire au niveau des personnages, qu'ils essayent de construire, au niveau des personnages, leurs relations, tout ça, ça ne fonctionne pas dans le film. En fait, t'avais un groupe de scénaristes qui travaillaient sur Destination Finale et qui se disaient, bon bah, on s'en fout des personnages, ils sont pas intéressants, le principal c'est juste de les voir crever. Je suis sûr que t'avais genre un autre scénariste à côté qui lui avait, je sais pas, peut-être envie de rajouter un petit peu plus de profondeur dans les relations entre les personnages, et il a voulu construire sa petite story avec la mère et avec du coup Stéphanie et son frère. Sauf que bah ça marche pas. C'est pareil, il y a un personnage qu'on introduit qui s'appelle JB, et ce personnage-là en gros c'est un personnage qui lui aussi était présent sur la tour et qui aurait réussi à échapper à la mort. Sauf qu'en fait tu te rends compte au fur et à mesure du film qu'il ne sert à rien. Parce qu'il n'a pas du tout échappé à la mort. Je vous l'ai dit, mais en gros, la mort va traquer les différents personnages dans un ordre précis, en gros. Et en fait, JB, c'est juste la dernière personne à mourir. Donc il n'a pas du tout échappé à la mort, c'est juste que Aerys était encore vivante, et du coup, lui n'était pas encore mort. Donc, c'est con, en fait. C'est super con, et tu te dis, mais du coup, il sert à quoi, ce personnage-là? Il ne sert à rien. C'est d'ailleurs chose un peu triste, je crois que l'acteur est mort, d'ailleurs, mais dans la vraie vie, du coup. Donc voilà, chose un petit peu triste. En plus, je crois qu'il y a un moment dans le film où il dit, si je me rappelle bien, où il dit il faut profiter du coup de nos derniers jours. Ce qui est en soi le message de Destination Finale. Il faut pas essayer du coup d'aller contre le destin, contre l'autre destin. De toute façon, on ne pourra pas. On a un destin qui est tout tracé, et si tu essayes de passer entre les mailles du filet, en fait, tu n'y arriveras pas parce que c'est ton destin, et voilà, si tu essayes de t'échapper de ton destin, il va te rattraper. C'est ça en gros que ça veut dire, c'est ça le truc de Destination Finale. Et ça faisait un petit truc quand même que cet acteur-là qui est mort dans la vraie vie dise ces mots-là. Mais sinon après au niveau des morts sympas, j'ai trouvé que la mort avec le mec qui a les piercings partout, j'ai trouvé qu'elle était assez horrible. Il y a un moment en gros où il y a un espèce d'IRM je crois qui se met en route, et l'IRM en gros c'est un putain d'aimant hyper puissant. Et du coup, en fait, il va attirer, je sais pas, genre il a un anneau dans le nez, donc il va attirer l'anneau, il va s'arracher le nez avec. Il va aussi attirer les boucles d'oreilles du mec. Et il a aussi des piercings sur tout le corps, comme sur la... Vous voyez quoi.
Donc bref, pour moi, ça c'est peut-être la mort la plus gore, avec celle du camion poubelle aussi. La mort du camion poubelle, elle est assez gore aussi. Parce que je parlais avec la mise en scène tout à l'heure, avec le bout de verre, justement, vous savez, quand je disais qu'il y avait beaucoup de plans, enfin de gros plans, du coup, sur des éléments importants, ce qu'on appelle du coup des inserts. Hein. C'est intéressant ce qu'ils font par rapport à ça. Par exemple, la scène dans le jardin, ce que j'ai aimé, c'est que le tout premier plan insert qu'on a, c'est un plan sur la tondeuse. Après, tu vas avoir plein de plans, mais je sais pas, peut-être 5, 6, 7, 8 plans sur le bout de verre, qui va au départ être dans l'évier, puis après il va être dans un verre, le verre il va passer de main en main. Bref, tu suis ce bout de verre et tu te demandes, mais du coup, qui est-ce qui va ingérer ce bout de verre? Tu es sûr du coup que c'est la manière dont la mort va agir, la mort va du coup tuer un personnage à l'aide de ce bout de verre, mais en fait non. En fait, c'est la tondeuse que t'as vu tout au début de la scène qui va tuer le personnage. Sauf que toi, en tant que spectateur, t'as tellement vu ce bout de verre que tu ne penses même plus à cette tondeuse. Et c'est ça que je trouve intéressant, en fait. C'est qu'ils réussissent à te faire oublier cette tondeuse vu qu'ils ont insisté sur ce bout de verre. Et du coup, tu vas te faire tromper comme ça. Tu vas aussi te faire tromper avec des personnages qui potentiellement sont ciblés par la mort, mais en fait non. Par exemple, le personnage avec le piercing au départ, que tu t'attends à voir mourir dans une scène, mais qui au final ne va pas mourir. Il mourra que plus tard. Bref, voilà, tu te fais toi aussi tromper. Et je trouve ça sympa d'essayer de trouver comment est-ce que la mort va opérer. Parce que là, en soi, la mise en scène te montre assez d'indices pour que tu essayes de deviner comment est-ce que la mort va tuer du coup sa prochaine cible. Mais tu peux te faire tromper. Voilà, et c'est ça que je trouve intéressant, c'est la mise en scène. Par exemple, tu vas aussi avoir, je sais pas, des gros plans sur des objets, et tu vas avoir un travail sur le son. Par exemple, je sais pas, au tout début dans l'intro, quand ils sont dans la tour, donc forcément pour monter tout en haut de la tour, ils doivent prendre un ascenseur. Et en gros, le mec, du coup, il va appuyer sur le bouton de l'ascenseur. Tu vas avoir un gros plan sur le bouton de l'ascenseur, et tu vas aussi avoir un travail du son où tu vas uniquement entendre le bruit que va faire l'ascenseur quand on appuie sur le bouton. Pour montrer voilà, que là ils vont du coup monter en altitude et qu'il y a potentiellement un danger quoi. Et ça fonctionne vraiment bien à ce niveau là. C'est vraiment là où c'est cool quoi, c'est la mise en scène, ce qui est le cas en soi pour la plupart des films des stations finales. Là où ça marche pas trop, je l'ai dit, c'est quand ils essayent d'écrire des personnages en profondeur. La mère qui abandonne ses enfants, qui revient et qui essaye de se faire pardonner, ça marche pas. Ça marche pas. Il faut vraiment genre assumer à fond et partir vers je sais pas dire le kitsch, c'est pas le kitsch, mais c'est juste vers un film où les personnages sont pas importants. Ce qui est important, c'est la mort. C'est pas grave que ce soit comme ça. C'est pas grave, on n'est pas toujours obligé de voir des films profonds avec des personnages qui se posent 10 milliards de questions sur la vie, sur leurs relations avec leurs enfants, avec leur mère et tout. C'est un film Destination Finale, on en a rien à foutre. Donc j'ai trouvé qu'à ce niveau-là, ça marchait pas beaucoup. Voilà, je pense que j'ai tout dit sur le film. Bon conclusion, c'est pas mal, c'est vrai, c'est pas mal, mais comme j'ai dit avant, c'est le genre de film oubliable, comme les autres Destination Finale. Je trouve néanmoins que c'est pas le pire, je pense même que c'est l'un des meilleurs d'ailleurs, films Destination Finale, donc on peut pas lui retirer ça. Et est-ce que je suis chaud de voir la suite? Il y aura d'autres films, c'est sûr qu'il y aura d'autres films. J'irai les voir, parce que je suis curieux. Mais sinon, j'avoue que je suis pas dans l'attente totale en fait du prochain film Destination Finale, mais c'est pas grave. En tout cas, j'ai passé un bon moment. Dites-moi du coup pour ceux qui l'ont vu ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas de lâcher un petit like, de commenter la vidéo, de vous abonner aussi, et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles critiques. Ciao tout le monde!